Bien-aimée dans le Seigneur, très heureuse de me retrouver encore aujourd'hui parmi vous et surtout que nous passons notre temps pour parler de ce que le Seigneur nous demande de faire souvent et aussi vraiment de pouvoir marcher selon sa parole, obéir à son nom, à sa volonté et surtout rester fidèle et ferme dans son travail. Alors, pour ne pas aller plus loin avant de continuer, nous allons essayer de prier et remettre ce temps entre les mains de Dieu afin que nous puissions recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Alors, nous allons prier. Éternel, disons merci pour ce temps, merci pour ta faveur, ta grâce sur tout un chacun qui vont, Seigneur, se connecter, qui vont suivre après, Papa. Je sais que, Seigneur, tu es celui qui a choisi ce temps pour parler, Seigneur, de ces choses. Est-ce que, Seigneur, oh Dieu, je puisse t'espérer, mais que toi, tu apparaisses et que tu parles à ceux qui vont te suivre en ce jour, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, touche et que, Seigneur, cette parole qui va sortir, Seigneur, venant de toi, puisse, Seigneur, de transformer les vies, transformer nos vies, Seigneur, nous amener encore plus proches de toi. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur, de ce temps précieux que nous allons passer et que ta présence vraiment, Seigneur, nous comble de joie, de bonheur et surtout de ta présence. C'est ton nom de Fils Jésus-Christ, on va se prier, nous disons tous Amen. Et évidemment, aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un peu sur ce qui concerne l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, parce qu'il est sa parole, il est la parole lui-même. Et c'est par sa parole que nous sommes à l'existence, parce qu'il a créé par la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler sur, comme je l'ai dit, l'obéissance. Et pour obéir à la parole de Dieu bien-aimé, nous devons avoir l'esprit de l'obéissance. Donc, nous devons demander le baptême de l'esprit de l'obéissance. Pourquoi, bien-aimé? Parce que très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons recevoir des instructions, nous pouvons recevoir la parole ou bien le message venant de Dieu, mais on est hésitant, on n'est pas sûr, on a des doutes, ou encore on a peur, ou bien peut-être on n'y croit même pas. C'est pour ça qu'il est important, bien-aimé, de pouvoir avoir l'esprit de l'obéissance et à être baptisé de cela. Parce que quand on est baptisé, on saura vraiment que c'est ce que Dieu me dit et je vais le faire. Alors voilà pourquoi c'est important d'avoir cela. Et pour avoir cela, ça marche de pair avec la foi. C'est vrai, la foi peut être là. Mais ce message que nous allons partager aujourd'hui, c'est un message que je vais partager, divisé en 4 parties. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la première partie, ce qui est seulement le baptême de l'obéissance, de l'esprit de l'obéissance, qui va nous permettre de voir comment est-ce que les autres, bien avant nous, ont marché avec l'obéissance et comment est-ce que nous autres, on peut marcher. Parce que la Bible nous dit que cette parole de Dieu est restée la même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc notre Dieu, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Donc de la même manière, il a marché avec ceux qui sont avant nous et qu'il est en train de marcher avec nous. Il va aussi marcher avec ceux qui viendront après nous, bien aimés. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses. Alors, sans plus tarder, j'aimerais donner quelques versets. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 versets. 2 versets qui vont nous permettre un peu de lire. Et ce sont des versets qui sont dans... je vais prendre Hébreu 11, 8 et aussi Genèse 12, de 1 à 4. Donc, si nous regardons dans Genèse 12, 1 à 4, on dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, et lorsqu'il sortit de Haran. Amen. Bien-aimé, cette parole, je crois qu'on appelle toujours Abraham notre père spirituel, notre papa, c'est lui qui est le père de la foi. Je crois qu'on a déjà lu ce verset plusieurs fois. En tout cas, quand on est chrétien, ça c'est quelque chose qu'on devrait déjà lire plus de 10 ou 3 fois ou de 5 fois dans nos vies. Mais pourquoi je reviens sur ça aujourd'hui, bien-aimé? Abraham, Dieu l'a dit de quitter. Mais il n'a pas hésité. Il n'a pas posé la question de savoir où est-ce que j'irai, Seigneur. Il est juste parti. Il a obéi. L'histoire d'Abraham, c'est quelque chose qui nous montre, que quand on est chrétien, on doit comprendre que les choses de Dieu ne sont pas selon la chair. Les choses de Dieu, ça ne marche pas avec la chair. Très souvent, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes comme on le dit. Et la Bible nous dit que sa volonté ou ses voies sont séparées de nos voies, comme les cieux et la terre sont séparés. Et parfois, quand Dieu nous donne des instructions, si nous n'avons pas l'esprit d'obéissance, bien-aimé, ça sera difficile pour nous de le faire. Donc voilà pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai demandé qu'on puisse parler un peu de ces choses. Et j'ai dit qu'on va les diviser en 4 parties. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie seulement. C'est pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être baptisés de l'esprit de l'obéissance. Parce que, premièrement, le prix de l'obéissance de certaines instructions sont trop lourds pour nous en tant qu'humains de pouvoir supporter. Ça, c'est la première des choses. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Quand on lui a dit de partir, il est parti, sans problème. Mais si on regarde encore plus loin, l'histoire d'Abraham, quand il a eu l'enfant de la promesse, Isaac, et que Dieu lui a demandé d'aller sacrifier cet enfant, bien aimé, je pense que si nous qui sommes en ce moment ici, un enfant qu'on a attendu toute notre vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard qu'on a cet enfant, et puis quelqu'un te dit que voilà, une voix te dit voilà, il faut aller tuer cet enfant, je pense qu'on ne va pas le faire. Mais Abraham l'avait fait. Vous savez pourquoi est-ce qu'il l'avait fait? Parce qu'il était baptisé de l'esprit de l'obéissance qui est l'esprit de Dieu, qu'il a fait comprendre que c'est la voix de Dieu qui lui avait parlé. Et parce qu'il avait confiance en Dieu, il l'a exécuté. Vous savez, bien aimé, la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et la foi, c'est notre obéissance. Comment on veut mettre la foi en pratique? C'est en obéissant les choses que notre Dieu nous dit, afin que maintenant, sous cette obéissance, il puisse maintenant se manifester, faire le miracle. Parce que quand Dieu te dit, fais quelque chose, toi tu veux d'abord attendre de voir que bon, maintenant je peux faire. Non, quand Dieu te dit, fais ceci, bien aimé dans le Seigneur, il faut le faire. Je veux un peu prendre encore un exemple qui est dans la Bible. Quand Jésus est allé dans la fête et qu'il y avait peu de vin, Marie a dit aux serviteurs, allez-y chez le maître, il vous dira quoi faire. Quand ils sont allés chez le maître, il leur a dit, remplissez tous ces butins d'eau. Ces gens n'ont pas posé la question de, mais on n'a pas parlé de l'eau, on a parlé du vin. Ils n'ont pas posé cette question, ils ont juste obéi et ils sont allés remplir tout ces bouteilles d'eau, et après, Jésus avait fait le miracle de transformer tout cela en vin. Donc, et c'était du bon vin. On peut encore trouver d'autres exemples. Comme j'ai parlé d'Abraham, quand il est allé pour égorger son fils comme sacrifice. Le Seigneur l'a laissé, il est allé jusqu'à la montagne. Il a même mis en place l'autel. Et il a dit, maintenant, c'était le temps d'égorger. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit non. Maintenant, j'ai vu. Mais parmi nous, combien parmi nous, en ce jour-ci, on obéit de cette façon-là? On n'obéit pas. Mais après, on se dit, oui, Dieu ne fait plus comme il faisait au temps d'Abraham. Il a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous les hommes qui changeons. C'est nous les hommes qui ne sommes pas fidèles. C'est nous les hommes qui n'avons pas cet esprit d'obéissance.
Et comme je disais, ça sera quelque chose qu'on va partager en quatre. Donc, on va d'abord parler, aujourd'hui, je veux parler seulement de l'esprit de baptême de l'esprit d'obéissance. Et la semaine qui viendra, le samedi, on va parler laisse-moi voir ici. On va parler de l'obéissance sans tarder. Parce qu'il y a obéissance et obéissance. Mais je ne veux pas entrer dans cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce que nous devons obéir. C'est important. Vous savez, si on doit encore lire dans la Bible, quand le Seigneur a parlé à Abraham, il a demandé à ce que tous les hommes puissent être circoncis. Abraham a exécuté cela. Et il s'est même circoncis lui-même. Bien aimé. Bon, à moins que vous soyez quelqu'un qui est, comment on dit en anglais, suicero. Donc, pour se mettre le couteau facilement. Mais quand le Seigneur a donné l'instruction à Abraham, il l'a fait et il s'est circoncis, bien aimé, malgré son âge. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important. Je me rappelle quand j'étais à Portland et que le Seigneur m'a dit que je devais quitter Portland, je peux vous garantir que ce n'était pas facile pour moi. Ça m'a pris le temps. J'avais beaucoup d'excuses, Mais merci Dieu, merci pour sa grâce, sa miséricorde. Je suis partie de là et je suis de l'autre côté aujourd'hui. Mais c'est important pour nous d'obéir. Parce que souvent, quand on n'obéit pas, c'est difficile pour nous de voir le miracle. C'est difficile pour nous de faire grandir notre foi. C'est difficile. Et souvent, même quand on obéit, on se pose des questions. Est-ce que c'était moi? Parce qu'on n'a pas l'assurance. Ou c'était Dieu? On doit avoir cette assurance-là. Voilà pourquoi on doit être baptisé de l'esprit d'obéissance, être baptisé de l'Esprit Saint qui nous parle. Obéir. Vous savez, en tant que parent, si vous demandez à votre enfant de faire quelque chose et que cet enfant-là traîne, je pense que tout parent ne sera pas content. Très souvent, on s'énerve. Très souvent, on commence à voir des favoris, comme on dit, ah, cet enfant, cette fille, c'est ma préférée, mon garçon, c'est mon préféré. C'est pourquoi on dit préféré. Parce que parfois, l'enfant agit facilement ou rapidement à tes demandes, ou il répond facilement et rapidement à tes demandes. Et ça devient ton enfant préféré. Ou parfois, juste parce que, bon, c'est une fille, parce que c'est un garçon, ça dépend. Mais très souvent, c'est parce que cet enfant-là obéit. Cet enfant écoute. Bien aimé, c'est important. C'est très important. Alors, l'esprit de l'obéissance. Quand le Seigneur a dit à Moïse, va en Égypte, retourne là-bas, va sortir mon peuple de l'esclavagisme. Moïse avait me posé une question. Qu'est-ce que je dirais quand on va me demander? Et Dieu lui a dit qu'est-ce qu'il devait dire. Il n'avait pas demandé, Seigneur, eux ils ont des chars, ils ont de ceci, qu'est-ce que moi je dois faire? Il avait seulement le bâton. Et au travers de ce bâton-là, Dieu lui a dit, vas-y avec ce bâton-là. Je veux faire des grandes choses. Il avait obéi. Il n'avait pas dit, moi je ne vais pas aller mourir là-bas, les pharaons vont me tuer. Il n'avait pas dit ça, bien-aimé. Dans notre vie en ce moment-ci, qu'est-ce que nous sommes en train de faire qui retarde notre bénédiction? Qu'est-ce que nous sommes en train de douter? Qu'est-ce que nous n'obéissons pas, que Dieu nous a demandé de faire, que nous ne sommes pas en train de faire? Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que chaque jour, on a toujours des projets. Chaque jour, on a des envies. Chaque jour, on doit obtenir quelque chose. On doit produire quelque chose. Même ceux qui sont des millionnaires bien aimés, ils ne se disent pas que, bon, j'ai eu assez d'argent maintenant, là, je n'ai plus besoin d'argent, je vais laisser ce que j'ai et garder ça comme ça. Non, bien aimé. Ils cherchent toujours à reproduire, bien aimé. À multiplier. Donc, nous aussi, enfants de Dieu, chaque jour, on doit chercher à croître, à grandir. Mais dans quel domaine? Vous savez? Et dans toutes les choses, dans chaque chose en tant qu'enfant de Dieu, la clé d'abord, c'est avoir l'obéissance. La foi, quand on a la parole et l'obéissance, quand Dieu te dit, fais ceci, comme il avait dit au disciple, que celui qui voulait marcher dans l'eau, il a dit, je veux marcher comme toi, Seigneur. Et Dieu lui a dit, sors et marche. Il n'a pas attendu que l'eau devienne ferme pour qu'il sorte de là.
Il a posé son pied et quand il a posé l'acte de l'obéissance et de la foi. Et voilà, le Seigneur a opéré le miracle et il a commencé à marcher. C'est très important, bien-aimés. Vous savez, l'esprit de l'obéissance nous permet de comprendre que même quand c'est un homme de Dieu qui vous donne un message, vous comprendrez que ça, c'est un message qui vient de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il ne laisse jamais son peuple dans la perdition. Il ne laisse jamais son enfant perdu. Jamais. Vous savez, ce lundi, quand je suis sortie, le matin, le Seigneur m'avait averti de l'accident qui allait arriver. Mais comment il me l'a averti? Je suis sortie pour aller au travail. Sur ma route, il y avait une vitesse de 40. Mais quand j'ai tourné, c'était 35. Mais je ne me suis pas rendu compte. Donc, j'ai continué à aller un peu à 45 parce que très souvent, je me donne 5 de plus. Et le policier m'a stoppé. Il m'a arrêté. Il m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais pressée. Je lui ai dit où est-ce que j'allais. Il m'a dit, bon, écoute, il faut contrôler ta vitesse. Il ne m'a pas donné de ticket, Dieu merci. Et toute la journée, dans mes pensées, j'avais ce policier-là. C'est comme s'il me parlait. Attention à ta vitesse, attention à ta vitesse. Toute la journée. Et quand je suis sortie, aller chez ma soeur, en revenant, j'ai encore entendu une voix qui me disait, « Oh, tu dois bien dire au revoir à ta soeur, parce que toi, tu vas mourir aujourd'hui. » Et parce que je connaissais ma promesse, je connais la promesse que Dieu m'a faite, et je savais que cette voix-là ne devait pas être la voix de Dieu. J'ai dit que moi, je ne peux pas mourir maintenant, je veux vivre. Et j'ai déclaré, j'ai prié, et j'ai compris. Parce que la Bible dit que nous avons le pouvoir de la langue. Il faut utiliser la langue pour parler, pour construire. Et du coup, j'ai utilisé ma langue pour détruire et construire ce qui était bien pour moi. Et quand je suis allée, j'ai connu cet accident qui pouvait être quelque chose de très grave, que le diable avait au fait préparé pour que ce soit quelque chose de très grave. Mais le Seigneur qui nous parle m'avait déjà averti. Et je suis là aujourd'hui, bien-aimé. Alors c'est important d'obéir. D'obéir. Parfois, on peut se dire, ah, c'est juste une personne. Je veux dire, ah, ce policier-là dit. Il m'a dit ça, c'était le matin. Bon, le soir, là, je vais seulement aller rapidement. Si je n'avais pas obéi, j'allais me retrouver dans quelque chose de très grave avec tous les enfants. Alors, c'est important d'obéir, bien-aimé, dans le Seigneur. Abraham avait obéi. Quand Dieu lui a dit de sortir, il n'a pas posé de questions. Je crois que nous autres ici, si Dieu nous dit, oh, comme je vous ai dit tout à l'heure, quitte, va de l'autre côté. Les gens sont venus me dire, toi, tu veux quitter Portland, tu veux aller en Californie, mais c'est cher là-bas, la vie est ceci, cela. C'est vrai, il y a la peur qui peut venir. Parce que tu dis, oh, oh, comment je vais faire? Mais nous devons comprendre une chose. Si nous avons confiance en Dieu, si nous avons confiance en Dieu, Dieu, il va se manifester. Il va se manifester. Je crois que dans 2 Chroniques 20, verset 20 nous dit cela aussi. Crois en Seigneur, ton Dieu, et tu seras établi. Et crois en ses prophètes, et tu prospéreras. Mais pour croire, comme je dis, il faut avoir cet esprit. Il faut l'avoir. Il ne faut pas regarder tout autour de soi. C'est important parce que nous sommes créés, Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés pour le servir, pour l'adorer. Mais je crois que sur cette terre, on est plus maintenant, on s'embrouille. On s'embrouille dans les choses que nous sommes en train de faire, les choses de ce monde. Mais notre objectif de la création, c'était pour adorer le Seigneur, pour le servir, pour travailler dans son royaume, pour faire des choses pour lui. On peut te dire, oui, Dieu t'a appelé à son service. C'est quoi le service de Dieu? Parfois, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être quelqu'un dans l'église ou être un diacre, ou être je ne sais qui. Mais parfois, c'est avec nos biens, on peut servir le Seigneur. Mais il faut obéir. Il faut obéir à cet appel-là. Parce que c'est l'appel pour utiliser ton argent, c'est l'appel pour utiliser ta maison, c'est l'appel pour utiliser quoi dans ta vie? Pour servir le royaume de Dieu. Nous devons obéir. Parce que toute chose sur terre est vanité, bien-aimée. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui est plus important, vous savez. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit de l'obéissance pour nous aider à aller de l'avant, vous savez. Parce que c'est important.
il y a des instructions, des fois, des instructions divines qui sont au-delà de notre capacité. Très souvent, quand Dieu te dit quelque chose, bien aimé, cela toujours sort de l'ordinaire. Vous savez, quand je suis venue pour avoir ma maison ici, les lois d'ici, c'est qu'il faut faire 2 à 3 fois plus que le loyer de la maison. Mais quand je disais à mes enfants, quand Dieu m'a dit qu'il va me bénir, 3 ans avant, Dieu m'a dit qu'il allait me bénir avec une maison, il allait me donner tout dans la maison. Je ne savais pas comment Dieu allait le faire, mais j'avais cette confiance-là. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je dois chercher la maison. Et je disais aux enfants, cherchons la maison, cherchons la maison. Et les enfants allaient chercher des maisons. Je dis, bon, avec le nombre d'enfants que j'ai, il me faut une maison plus ou moins 4 à 5 chambres. Et le montant de ces maisons ici, bien aimées, avec les yeux physiques, là, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ce montant-là, bien aimé. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça du tout. Mais le Seigneur qui est fidèle avait accompli sa parole. Il avait accompli sa parole, bien aimé. J'avais mis l'obéissance. J'ai mis ma foi et le Seigneur a opéré le miracle. C'est très, très important. Vous savez, très important. Parce que notre foi nous permet, bien aimé, nous permet de valider notre confiance en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en Dieu si tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique ta foi. Il faut obéir pour mettre la foi en pratique, afin que le Seigneur démontre son miracle, il puisse faire son miracle. Et moi, j'ai vu le miracle de Dieu. C'est vrai, je me réfère à la Bible parce que c'est ça notre guide, c'est ça notre mode d'emploi, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça qui nous nourrit. Mais c'est Dieu qui a parlé, qui a fonctionné, qui a travaillé avec Moïse, Abraham, Isaac, tout ce monde-là dans la Bible. C'est le même Dieu qui fonctionne avec nous autres. Mais il suffit de croire. Il suffit de croire. Il ne faut pas chercher à voir d'abord quelques preuves avant de croire ou avant de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu te dit, lève-toi et pars, comme l'a dit à Abraham. Sans hésiter, il est parti. Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Il croyait en Dieu. Il l'a eu. Dieu lui a dit que je te ferai père de la nation. Il a cru, nous sommes ici, là, aujourd'hui. Nous déclarons cela. Nous confessons cela. Nous faisons partie de cela. Les enfants, les descendants. C'est par la foi, par l'obéissance. Bien aimé. Très important. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa et je voulais absolument avoir des enfants, j'en avais besoin, je priais, je cherchais, Seigneur, Seigneur, donne-moi des enfants, Seigneur, donne-moi des enfants. Et un homme de Dieu est venu me parler. Dieu m'a dit de te dire qu'il va te bénir avec beaucoup d'enfants. Je dis, ok. Mais ces enfants-là ne seront pas nés ici. Je dis, ok. Il m'a dit, ils seront nés à tel endroit. Il m'a parlé de là où les enfants seront nés. Et Dieu a dit qu'il va te bénir là-bas. J'ai dit, ok. J'ai cru. Mais quand je suis arrivée, là où Dieu m'avait promis, j'ai vu que les choses commençaient à... Ça n'allait pas comme je pensais, parce que mes pensées à moi, quand on m'a dit que Dieu allait me bénir. Donc déjà, au Congo, j'avais tout ce que j'avais tout. J'avais tout. J'avais mon travail, j'avais ma petite voiture, ma maison, les travailleurs, j'avais ma petite vie, qui était déjà formidable pour moi. Et quand on m'a dit que Dieu allait me bénir, je me suis dit, ah, c'est que Dieu va me donner au-delà de ce que j'attends là. Mes pensées ont tourné, donc dès que j'allais arriver, le Seigneur allait commencer à faire des grandes choses. Oui, il avait commencé à faire des grandes choses, c'est vrai. Mais il avait fallu d'abord enlever ce qui n'était pas bien et pour bâtir. Et en moi, si je n'avais pas cet esprit d'obéissance, que je dis merci à Dieu aujourd'hui, j'allais peut-être arrêter. Et je ne serais pas la personne peut-être que vous voyez aujourd'hui. Alors, le Seigneur est merveilleux. C'est pour ça qu'il est important pour nous bien-aimés de demander cet esprit d'obéissance. L'esprit de l'obéissance. Et aujourd'hui, nous allons parler et nous arrêter seulement sur ça. Et la semaine qui va venir, le samedi prochain, nous allons développer la suite. L'obéissance immédiate.
pas l'obéissance obéissance en différé, comme j'aime dire. Maman te dit, oh mon fils, emmène-moi un peu ce verre d'eau. Tu dis, maman, moi je veux aller, je t'emmène ça. Tu restes un peu 10, 15 minutes encore là, et puis des fois tu oublies. Maman te dit, mais je t'avais demandé de l'eau. Oh maman, pardon, j'avais oublié. Et puis tu vas vite. Non, pas ce genre d'obéissance là. L'obéissance qu'on dit, maman veut de l'eau, tu te lèves automatiquement. Tu vas prendre de l'eau. Obéissance immédiate. Vraiment, c'est important. Parce que parfois, quand nous mettons le retard à l'obéissance, nous mettons aussi le retard dans nos bénédictions. Bien-aimés, c'est important d'obéir. Donc vraiment aujourd'hui, je vais seulement m'arrêter sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et le verset que nous avons, sur lequel nous avons médité, c'était sur Genèse 12, versets 1 à 4. Et aussi Hébreu pour finir, Hébreu 11, verset 8, qui nous allons quand même lire au nom de Jésus-Christ, qui dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et partir sans savoir où il allait. Donc il est parti là, obéi sans savoir où il allait. Il est parti. Il ne savait pas où il allait. Mais parce qu'il voulait obéir et qu'il a obéi à Dieu, il est parti. Et aujourd'hui, nous tous, nous parlons d'Abraham. Nous tous, nous connaissons qui est Abraham. Parce qu'il avait obéi. Vraiment bien aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. J'espère qu'aujourd'hui, vous qui avez reçu les promesses ou les instructions venant de Dieu ou des vrais serviteurs de Dieu, que vous n'allez plus continuer à vous attarder sur des petites choses, à regarder avec des yeux humains, parce que nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher par la foi. La foi, c'est avec les yeux spirituels, les yeux de Dieu, parce que Dieu ne nous voit pas aujourd'hui, mais il voit au plus loin, il voit demain, il nous connaît, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et il nous dit qu'il a formé le projet de bonheur, de paix, de prospérité pour nous, bien-aimés. Alors nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons obéir et avoir l'esprit ferme dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous promet. Quelles que soient nos circonstances, bien-aimés, nous devons tenir ferme, nous devons obéir à sa parole. Parce que quand on obéit, il nous établit dans ce qu'il nous a donné. Quel que soit le vent qui souffle, bien-aimé, obéir à la parole, c'est rester ferme, demeurer ferme, afin que la foi que nous avons en lui puisse mettre en pratique, puisse démontrer les œuvres de l'Éternel dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, nous allons nous revoir encore la semaine qui commence. Passez une bonne journée et un bon week-end.